Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, aujourd'hui nous allons répondre à deux questions qui ont été posées par un ami sur son statut WhatsApp et c'était ouvert à tout le monde. Donc on s'est dit pourquoi pas faire répondre en fait publiquement. Alors la question dit: en quête de salut, quelle est ou quelle était votre rencontre quotidienne? L'amour ou la loi? Vu que ce sont des questions personnelles. Personnellement, en quête de salut, et même maintenant, la rencontre quotidienne que j'ai chaque jour, c'est l'amour de Dieu. C'est la première chose que j'ai expérimentée. C'est vraiment l'amour de Dieu. Si certains d'entre vous ont regardé la vidéo, je disais que j'avais rencontré Jésus sur Internet. Tout ce qui s'est passé, comment j'ai rencontré Jésus, c'était d'abord l'amour. Vraiment, le premier contact a toujours été l'amour. Et même lorsque, on en parlera plus tard, lorsque le Saint-Esprit me réprimande par rapport à X ou Y chose, ou lorsqu'il me donne des instructions, c'est toujours l'amour que je rencontre d'abord. Voilà. Et personnellement, je vais dire quoi? Je vais dire l'amour. Bon, c'est forcément l'amour. Quand il s'agit de Dieu, c'est l'amour d'abord, parce que tu peux pas commencer par la loi, me dire que je fais plus telle chose, alors que tu ne le fais même pas par amour de Dieu. Tu le fais parce que tu entends tel dire. Je vais prendre un exemple. Il y a la musique du monde, apparemment, la musique du monde et la musique de Dieu. Maintenant, quand tu entends dehors que pour être chrétien, il ne faut pas écouter genre la musique du monde, et que toi tu te dis, bon, tu n'as même pas encore l'amour de Dieu, tu n'as pas encore ça, tu te dis que je vais arrêter de faire ça, et après, Dieu va m'aimer pour ça, ou Dieu, machin. Au fait, là c'est ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas comment expliquer ça avec les mots. Non, bon, par exemple, sur mon Snapchat, j'avais parlé de ça brièvement. Et puis, j'ai fait une sorte de sondage, en fait. Donc, j'avais juste mis la question entre l'amour et la loi, lequel as-tu rencontré en premier? Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu la loi. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes font, par exemple, à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu. Pas parce qu'ils veulent passer ce temps-là, ces moments-là avec Dieu, non. Voilà. Ils partent parce que voilà, lorsque tu es chrétien, tu dois aller à l'église dimanche. Voilà. Tu dois faire ceci. Lorsque tu es chrétien, ah non, je peux plus boire d'alcool parce que je suis chrétien. Mais ça ronge en fait, ce genre de truc, ça ronge. Ils sont même stressés. Voilà. Ce sont des chrétiens frustrés. Ils sont stressés, ils déversent maintenant leur truc sur les autres et tout, et puis là ça ne va pas. Pour me dire, par exemple, si avant j'étais, je sais pas, avant je partais en boîte, avant je faisais ceci, et que en rencontrant l'amour, quand je ressens quand même, quand j'ai ce truc-là avec Dieu et tout, moi je me dis, bon, pour Dieu, parce que je l'aime et tout, je ne vais plus en boîte. Ça c'est ma décision que j'ai prise pour Dieu. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit pour être chrétienne, on ne part plus en boîte. Là, c'est parce que moi-même de ma chambre, j'étais allongée, je me suis dit, ah, mais j'aime Dieu. Est-ce que c'est bien? Quand moi, au fond de moi, quand je prie Dieu le soir et je me dis demain je vais en boîte. Au fond de moi, je me dis que mais est-ce que c'est bien? Mais pour Dieu, pour l'amour que j'ai pour lui, je n'ai plus envie d'aller en boîte, je ne pars plus en boîte. Ça, c'est une décision que tu as prise par amour avec ton cœur. Et lorsque tes amis t'envoient des messages pour te dire, Mani, à quel niveau du soir? Tu n'as pas de remords en fait. Voilà, parce que tu te dis que c'est une décision que tu as prise par amour, c'est par amour quoi. Mais quand toi ta copine t'a dit tu pars plus en boîte, Dieu a dit quand tu es chrétien tu pars plus en boîte, on t'envoie le message le soir et man, il y a quel niveau? Bon. Ton cœur est en train de battre. Tu chauffes, tu veux partir, tu as vraiment envie de partir, mais comme on t'a dit que pour être chrétien, machin, tu ne pars pas là. L'erreur. Là, c'est vraiment plus, je sais même pas comment dire ça. C'est pas vrai en fait, même avec Dieu, tu es hypocrite. Parce que ton corps, certes, n'y est pas, mais ton cœur y est. Ton cœur y est, parce que tu as envie de partir, mais tu te dis que pour Dieu, j'ai quand même dit accepter Dieu, je suis quand même chrétien. Les gens vont dire que les chrétiens ne partent en boîte. Les gens. Est-ce que tu vis ta relation avec Dieu est-ce que tu vis ta vie en Christ? On dit bien ta vie en Christ. Est-ce que tu la vis pour toi et Dieu? Parce que c'est votre relation à vous deux. Ou c'est pour toi et les autres qui te regardent? La relation avec Dieu, elle est
personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire fais ceci, fais cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Alors là, vraiment, les gens qui croient bien, qui se mettent dedans là. Il y a eu un enseignement, c'était ce dimanche. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment... Comment dire? Ça m'est apparu telle une révélation. Laissez-moi d'abord vous donner un exemple. Parce que moi, je donne toujours des exemples sur moi. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais je sais comment ça se passe pour moi. Je me suis convertie en fin 2015. Mais de fin 2015 à 2018, bah, je buvais de l'alcool. Oui, comme ça, un après-midi d'été avec mes amis, ouais, je vais aller prendre un cocktail. Pourtant, j'étais déjà née de nouveau. Pourtant, j'étais déjà chrétienne. Mais il n'y avait pas de problème à ça. Il n'y a toujours aucun problème à cela. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Donc, au début de l'année, je crois que c'était le 8 janvier, j'ai dit à mon ami, partenaire à des cocktails, que je vais arrêter de boire de l'alcool pendant 3 mois. Juste comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, demandez-moi pourquoi j'ai pris cette décision. J'en ai aucune idée, c'était vraiment pas dans mes plans. Parce que le Seigneur est tellement merveilleux, il connaît chacun, il sait comment parler à chacun. Voilà. Alors un jour, donc je savais que c'était le 8 avril et l'anniversaire de Murla c'était le 6 mai, donc je me suis dit en tout cas l'anniversaire de Murla c'est un cocktail et tout et tout. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit d'une voix très douce, tu sais que maintenant l'alcool et toi c'est fini, est-ce que tu sais que tu ne vas plus en reprendre? Je dis bah ok mon amour, il n'y a pas de souci. Okay. Et je vous assure que je vais dans des endroits et tout, voilà, il y a des gens qui prennent des cocktails, je peux être avec mes amis, je suis en train de boire mon jus, voilà. Des gens sont en train de boire l'alcool autour de moi, ça me laisse à 37 degrés. 37 quoi, ça me dit rien. Parce que les gens sont comme ils sont, l'être humain est comme il est, qui prend plaisir à déformer ce que Dieu a dit. Un exemple concret, c'est l'exemple de Ève et Adam. Parce que Dieu a donné le commandement à Adam de ne pas manger l'arbre. Ok? Il a dit de ne pas manger. Ok? Tu ne mangeras pas. Il n'a pas ajouté que tu ne vas pas regarder tout ça. Non, il n'a pas dit ça. Tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre. Ok? 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 Ève, la tenteuse, elle va aller avec son pote le serpent et tout. Ils sont en train de discuter. Elle lui dit, son pote, qu'il ne... Mais quand tu commences à avoir une conversation avec quelqu'un, une conversation, l'autre temps, je parle, c'est pour ça une conversation. Mais elle lui dit qu'il a été interdit de toucher. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit de ne Dieu pas a dit manger. de ne pas manger. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Et c'est ce qui se passe. Dieu dit quelque chose et nous, comme on pense qu'on a la science infuse, on se permet d'ajouter ce qu'on veut ajouter. La Bible dit ne vous enivrez pas. Ça veut dire que c'est pas interdit de boire du vin, par exemple. Ce n'est pas interdit. Mais ne buvez pas à un point où vous êtes maintenant, voilà, vous êtes bourré, on va dire. Ne faites pas ça. Maintenant, vous, si vous voyez quelqu'un en train de prendre un verre de vin, je dis bien un verre de vin, c'est maintenant, il prend un verre de vin. Mon cher, lorsque tu fais ça, c'est ton cœur que tu alourdis. C'est ça. Parce qu'il faut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Ça, ce sont on appelle ça des chrétiens persécuteurs. Vous persécutez les autres. Il y en a d'autres, tu vois, il y a je vais pas dire de nom, je vais garder ça comme ça. Mais il y a une petite fille que je connais. C'est pas personnel. Il y a une petite fille que je connais. Elle est, tu vois, elle est tellement, elle ne connaît pas les histoires de Dieu. J'ai rêvé que ça existe, non. Mais elle veut vraiment, tu vois, rentrer genre en Christ, avoir vraiment une relation avec Dieu. Mais les gens qu'elle rencontre, ce sont les gens qui lui disent, et même dans l'église où elle part. Je te dis, non, là-bas, je connais pas. L'église où elle part. C'est, non, tu ne dois pas mettre la mèche, la longue mèche, Dieu n'aime pas ça. Tu ne dois pas mettre la couleur sur tes mèches, Dieu n'aime pas ça. Tu es quel genre de chrétienne? Tu penses quoi? Moi, j'ai pas envie d'écouter Justin Bieber, mais j'écoute pas. Toi, pourquoi tu écoutes la musique du monde? Écoute. Pourquoi tu écoutes la musique du monde? Pourquoi tu fais ceci, cela? Et là, ça, tu vois, ça fait fuir la personne en fait, parce qu'elle se dit que ça c'est quoi? C'est un traumatisme, c'est quoi? Je n'ai pas signé pour ça, j'ai pas envie de rentrer directement dans cette vie. Ça fait peur en fait, ça fait fuir.
Alors que toi qui es chrétienne, tu dois, je sais pas comment faire, mais tu dois mener les âmes à Dieu, mais c'est pas comme ça, tu dois pas les faire fuir. Tu vas pas imposer déjà des choses, donc tu dois plus mettre ce genre de jupe. Ta jupe doit arriver au pied. S'il fait 47 degrés, je veux pas mettre une jupe qui m'arrive jusqu'à la cheville, c'est pas possible. Vous savez, on va faire simple. Excuse-moi de te couper. La suite de la question dit, maintenant que tu connais la loi et l'amour, qu'est-ce que tu veux bien dire à un nouveau converti, à un païen qui cherche Christ ou encore à un frère que tu souhaites encourager? Vous savez, la Bible est claire, hein, c'est Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. S'il y a des choses que vous devrez arrêter, s'il y a une certaine manière dont vous devez vous comporter, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Faites attention de ne pas vouloir... Ma mère, cette femme merveilleuse, disait souvent que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Il faut faire attention. Il y a des instructions qui ont été données juste à vous et pour vous parce que le Seigneur vous connaît, il sait le fond de votre cœur, il sait comment vous êtes. C'est pas la même... On est tous différents. On est tous différents. Normalement. Donc, il faut savoir... Tout ce que je pourrais vous dire, c'est de... À ceux qui sont déjà chrétiens, parce qu'il y a plusieurs catégories, à ceux qui sont déjà chrétiens et qui ont cette tendance-là, peut-être que vous ne savez pas que vous jugez, ok? Et que vous traumatisez. Oui, c'est vrai. Mais il y a une certaine manière de venir vers les gens, il y a une certaine manière de leur parler. Et ça dépend aussi de la relation que vous avez avec la personne. Si toi et moi, on se connaît, hein, on était ensemble il y a longtemps, tu peux venir commencer à me parler pour me dire... Ah, ça c'est quoi que tu as mis là et tout et tout et tout. Parce qu'on a déjà une relation. C'est pas parce qu'on se connaît que toi et moi on a une relation. Donc si toi et moi on n'a pas vraiment une relation mais on se connaît, tu peux venir me dire avec douceur que ah Naomi vraiment j'ai vu tel truc et tout et tout. Suggère-moi d'une manière douce parce que là je vais t'écouter. Mais si tu viens me dire que non Naomi tu es chrétienne et tout et tout et tout. Tu fais ça. Machin, tu écoutes la musique du monde sur ton Snapchat, je vais like hein. Et alors? Pas parce que ce que tu m'as dit est mal, mais parce que déjà, de un, toi et moi, on n'a pas de relation. Et de deux, tu ne peux pas venir juste me parler comme si je suis ta poubelle. Parce que non, je ne suis pas ton enfant. Ok? Ok. Ok. Maintenant, à ceux-là qui viennent de commencer la vie en Christ ou à ceux-là qui aspirent à cette vie-là, si vous avez commencé à avoir cet amour pour Dieu dans vos cœurs, il faut... n'écoutez pas tout le monde. Parce que c'est pas ce que tout le monde dit qui est bien. Si vous êtes vraiment bloqué par rapport à quelque chose, la seule chose que je vais vous recommander, c'est d'ouvrir vos Bibles et de les lire par rapport au sujet sur lequel vous êtes bloqué. Parce que c'est la seule parole, la Bible, c'est la seule base qui peut vous dire la vérité. Ce que les hommes sont en train d'essayer de commencer à dire à gauche, à droite, là, inventer, on t'a dit de ne pas manger, toi tu vas maintenant dire, on m'a dit de ne pas toucher. Non, en fait ça m'a vraiment choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit que, oh mais tantine Ève, comment? Et en plus de ça, si la Bible, si lire, vous pensez que c'est long, vous pouvez toutefois vous lever ou plier vos genoux, prier. De toute façon, vous allez toujours... Si votre cœur est ouvert, on monte, on descend, je ne sais pas par quel moyen vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre... Ça va, vous allez vous demander, ça vient d'où, je deviens folle ou quoi, mais c'est dans ma tête, c'est moi qui... Mais vous allez entendre quelque chose. Si lire ne vous intéresse pas, priez. En tout cas, la les preuve deux même chemins. de ce que tu dis, c'est que il y a une fille que je connais, tu vois. Elle a vraiment longtemps aspiré à cette vie en Christ parce qu'elle a été dans un environnement où le Seigneur l'a mis dans un environnement où il y avait des personnes chrétiennes, tu vois. Et le Seigneur l'a mis dans un environnement où, dans ces personnes chrétiennes-là, il y avait des personnes qui lui parlaient avec amour et puis il y a des personnes qui lui disaient juste ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. La fille, elle fume, vous voyez. Et je crois il y a des gens qui lui ont dit dans son entourage que fumer c'est pas bien, il faut arrêter de fumer et tout. Lui commençait à lui la bombarder de plusieurs versets qu'elle ne comprend pas Du tout. Et le Seigneur est tellement merveilleux que elle va maintenant à l'église, mais à l'église les gens ne savent pas qu'elle fume, tu vois. Et un jour elle m'a dit que elle a cherché, elle a pris son téléphone, elle a fait des recherches et elle a compris pourquoi elle ne doit plus fumer, pourquoi fumer est un péché. Le Seigneur est tellement merveilleux, il te connaît en fait, il connaît ta situation et il sait comment te parler. Et là, elle a compris. Et j'ai réalisé que, et pourtant, c'est pas la première fois qu'on lui dit que fumer n'est pas bien. Mais la première fois, c'était pas dans l'amour, c'était pas dans la correction. arrêtez de stresser les gens. C'était juste, voilà, c'était la loi en fait.
Et là, même quand elle m'a expliqué et tout, c'est elle-même qui m'a expliqué pourquoi il faut pas fumer et tout ça, parce que ça t'intoxique et tout, et tout, et tout, et tout. Like, si moi-même j'étais fumeuse, je crois que après ce qu'elle m'a dit, j'aurais arrêté. C'était tellement avec amour. Rencontrer d'abord, si certains ont rencontré d'abord la loi. Voilà, il y a certains qui l'ont déjà fait. Mais même si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez toujours expérimenter. C'est le moment pour vous d'expérimenter maintenant l'amour de Dieu. Parce que sans expérimenter l'amour de Dieu, vous n'expérimentez même pas partiellement cette relation-là avec Dieu. Vous n'expérimentez pas. Imaginez, vous êtes, bon, on va dire, vous êtes une fille, parce que moi je suis fille, et vous mariez avec quelqu'un. Et cet homme-là n'est pas l'homme qui vous parle avec amour, qui vous dit, voilà, ma chérie et tout, j'aime pas que tu aies de longues tresses, mais j'aime bien les coiffes courtes et tout et tout. Non, il vient juste, il te dit, j'aime pas ça, enlève-moi ça. Moi, ça. Ma chérie, ma chérie, tu vas te sentir tellement oppressée que tu auras envie de sortir de cette relation-là. Mais si c'est avec amour, même si tu aimes les longues coiffes, mais la façon dont il est venu te dire ça, oh là là. tu t'es mais non, mais ça c'est ce que mon chéri aime. Voilà, donc quand voilà, tu marches comme ça, tu dis, voilà. ma coiffe est belle. Ah non, mais mon chéri, il aime ça. Mais voilà. En revenant sur les coiffes, il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose. Je ne sais pas si c'était en blaguant ou quoi, même si c'était en blaguant, que oui, je vous vois, vous êtes maquillée, vous avez les longs cheveux et tout, vous avez les ongles et tout ça, tout ça, tout ça. Vous savez, le corps est le temple du Saint-Esprit, ok? Et il faut prendre soin de ce temple-là. Le Seigneur a fait de toi, ma chérie, une créature merveilleuse, ok? Il faut prendre soin de toi. Hein? C'est vrai que tout ne doit pas être misé sur l'apparence. Mais il faut avoir un corps sain et un esprit sain. Donc le tout, ça doit être un combo de quelque chose de magnifique et de merveilleux. Il y a un prêtre au Gabon, j'étais allé à l'église. Il était fâché. Mais il était fâché. Il a dit, mais vous êtes même comment vous, c'est c'est quoi votre problème? Quand vous partez dans des soirées, vous partez en boîte, vous êtes sapé, vous êtes classe, vous sentez bon, vous êtes bien maquillé et tout et tout. Mais quand vous venez à l'église, vous êtes en babouche, c'est en robe de nuit, je ne sais pas. Il était fâché. Mais il avait raison. Que vous prenez Dieu pour qui? Donc vous vous habillez pour des occasions, vous partez voir, je m'en vais voir le ministre, je m'en vais voir tel, je suis comme ça, mais vous venez voir Dieu, vous venez comme je ne sais pas quoi, mais attendez. Mais donc en fait, vous ne respectez pas, vous n'aimez pas Dieu. Mais attendez, arrêtez, vous me parlez de oh, tu es maquillée, tu es ceci, les chansons que vous écoutez, là moi je vous prends ma star, parce que ça c'est trop ma star, Déborah Lucalou que vous passez pour écouter, quand elle écoute, vous sentez que là vous devez demander pardon à Dieu pour tous vos péchés. Mais comment vous la regardez? Est-ce que quand vous la regardez, elle est, je ne sais pas, ça fait rien. Moi j'ai vu là un concert, elle était très belle, les sourcils bien tracés, propres, la mèche c'était jusqu'au fait, ça dépassait le dos, je comprends pas. Mais quand elle chantait là, mais arrêtez d'embêter le peuple, arrêtez, on est fatigué. Arrêtez de tout prendre pour une tentation. Mon frère, si tu vois une femme qui est très belle et qui est bien habillée, quand tu as vu ça, ça t'a attiré parce que tu t'es dit, waouh, quelle belle femme. Reconnais que, oui, tu as apprécié l'œuvre de Dieu, c'est une belle femme. Mais arrête de dire que oui, ça c'est la tentation. Non, elle est juste elle en fait. Vous voulez que les gens soient comment? Non. Je vais vous dire une chose. Hein. Moi, ce sont les fous. Là, je suis là. Je te promets. Je peux me permettre tout de suite de décider que je vais me fringuer en longue robe jusqu'aux pieds. Je vais me mettre le voile pour vous faire plaisir. Mais si la transformation ne vient pas de mon cœur, si j'ai un mauvais cœur, un cœur noir, hein, je regarde Miola comme ça, je suis en train de sourire avec elle dans le cœur là-bas, je lui dis que elle me fatigue et tout, pour qu'elle parle, patati, 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 patata. Ou bien oui, elle dit qu'elle est chrétienne, on regarde comment elle est et tout et tout. Elle a collé les fossiles et tout ça, tout ça. C'est beau. C'était ma personnelle. mais quel témoignage. Oui, je me couvre le tout, voilà. J'ai une apparence. Mais de la piété. Mais j'en ignore ceux qui ont fait la force. Tu envies ceux qui vivent normalement parce que toi, tu te sens condamné, obligé de te couvrir. Sortez de vos boîtes, arrêtez d'être des chrétiens frustrés. Arrêtez. Il faut cesser, il faut laisser les gens vivre. Et les gens qui... Et voilà.
qui dit Si tu Dieu as m'a parlé. dit que tu dois Si tu as- changer, si tu- arrêter. Dieu, Jérémie 23. Non. Si tu as Allez parlé- lire Jérémie si tu as 23. Non. réprimandé ton Euh, frère ou ta soeur avec amour, À voilà, la on fin. a... Non. Si À tu la as fin. réprimandé ton frère ou ta soeur avec amour et qu'il n'a pas écouté, va te mettre à genoux et prie pour le changement de cette personne. Parce que peut-être que ce n'était pas la bonne façon. Avant de faire quelque chose, va d'abord prier. Ne te laisse pas guider par tes émotions. Va d'abord prier. Parce que c'est là-bas, dans ce moment d'intimité avec Dieu, que tu auras, d'où viendra la sagesse d'aller parler avec cette personne. Nous sommes différents. Nous sommes différents, on est d'accord, on ne peut pas tous être les mêmes. Il y a des gens, à une certaine époque, qui m'ont dit oui, mais tu es chrétienne, être modèle, c'est pas bien, patati patati, machin, 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 nanana. En fait, Les les amis. chrétiens, c'est rien. Les chrétiens, En fait, ils quand doivent vous être êtes des chrétien, vous rieneux. devez être... Des rieneux. Non, les chrétiens doivent être, Mais je vais doivent vous être dire. rieneux. Oui, tu es chrétien, tu peux pas être acteur et tout et tout. Il y a une vidéo que j'ai pas encore regardée, mais j'ai entendu beaucoup de choses dessus, mais je vais aller regarder la vidéo d'un acteur, je connais pas son nom, je le mettrai certainement dans la description parce que je vais aller chercher, qui est chrétien, qui est vraiment intègre et qui est dans l'industrie du cinéma. Et j'en connais beaucoup même. Mais qui ne vous dit pas Mais- que c'est Dieu qui... Si vous condamnez ces endroits-là, que oui, là-bas, il y a le mal, et je tiens d'abord à vous dire que toutes les choses qui existent là, c'est Dieu qui les a faites. Le malin les utilise certainement pour vous, I don't know, mais... Oui, le mot en français. Il y a ne le vient mal partout. mais c'est Même à Dieu qui l'église. les a faites. Lorsque vous allez, si vous condamnez ces industries et tout ça, voilà et tout, un chrétien peut pas être top modèle, un chrétien peut pas être acteur, parce que là-bas, vraiment, c'est le diable qui règne, et tout, et tout, et tout. Mais comment allez-vous changer cela si vous êtes juste assis chez vous? Vous, les chrétiens, vous ne voulez pas regarder des films où il y a certaines scènes qui vous choquent, mais si vous-même, chrétien, vous n'êtes pas acteur pour avoir ces films sains, qui va le faire à votre place? Vous pensez que ces gens-là, animés par les mauvais esprits du diable, vont faire des bonnes choses pour vous? Non, il faut que vous vous leviez, qu'il y ait quelqu'un, qu'un chrétien décide d'être producteur et tout, qu'il fasse des choses que les gens peuvent regarder. Et maintenant, il y a Netflix, qui est assez spécial, et il y a Pureflix. Je bénis vraiment la personne qui a fait Pureflix, même si c'est pas encore en Afrique du Sud. Mais je pense que les programmes qui sont là-bas, qui sont à la disposition de tout le monde, sont des programmes bien. Imaginez, un chrétien n'avait pas fait ça. Bah, vous espérez que qui le fasse à votre place? Personne, hein? Ah ben non. Non. Cette vidéo sera super longue, mais vraiment, il faut qu'on se lâche. Oui. On Parce en que a trop, c'est marre. trop. Parce que On trop, en c'est a trop. franchement marre. Il faut briser certaines barrières dans vos têtes. Arrêtez d'avoir trop de... Voilà, laissez l'amour de Dieu vous envahir. Parce qu'une fois que l'amour de Dieu est en vous, les actes que vous allez poser, ce seront des actes d'amour. Quelque chose à rajouter? Bah, non, quoi, à part dire Dieu est bon. Mais bon, c'est que malgré ça, parce qu'il y en a quand même des gens qui prennent cette initiative de parler de ça, mais il y en a toujours des gens qui sont toujours... Mais bon, en tout cas, que ça touche les gens qui veulent vraiment... qui disposent vraiment de leur cœur, qui veulent vraiment changer. Après, ceux qui veulent rester. Parce que après, c'est pas tout le monde qui est... Même à l'église, hein, c'est pas tout le monde qui parle de Dieu, qui veut vraiment avoir une relation avec Dieu. Il y a L'église, c'est un hôpital, maman. C'est pas Il y a- un hôtel. L'église, c'est un Je te dis, hôpital. Tous les malades une sont là-bas. personne chrétienne qui va insister sur ça, c'est que au fait c'est un serpent, c'est comme le serpent qui se trouvait dans le jardin d'Éden là. Au fait, c'était pas son endroit, il devait pas être là, mais il est quand même là, tu vois. Donc que Dieu vous bénisse et puis Voilà. on espère que ça va aller un jour pour vous. Expérimentez l'amour, ne gardez pas dans cette tête que Dieu est un Dieu qui vient pour vous juger, qui est là pour vous punir et tout ça. Mais c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Lorsque vous tombez, parce que ça arrive dans cette marche, ok? Il n'y a personne qui sait exactement tout ce qui se passe dans la relation avec Dieu parce que nos relations avec Dieu sont différentes. Ce que moi j'expérimente avec Dieu n'est pas la même chose qu'elle expérimente. Parce qu'il y a des domaines de sa vie où comment dire, j'y suis pas encore. Et il y a des choses aussi chez moi où elle y est pas encore, vous voyez. Et nous sommes tous différents. Il faut vraiment que tout le monde le comprenne. Nous sommes tous différents. Donc, allez vers les gens avec amour. Si quelqu'un est venu te dire, vraiment, il a pris, parce qu'il s'est dit que oui, toi, vraiment, tu es le chrétien qui est là.
tu es à la lumière, je viens vers toi et je te dis que voilà, mon frère, ma soeur, voilà, je suis tombée et tout. Je sais pas quoi faire. Ne le piétine pas. Voilà. Au lieu de Ne le juger, piétine pas. Parce que de- pendant que toi, tu es en train de le juger, donc de le piétiner, Dieu attend que lui il se relève. Soit la main qui l'aide à se relever. Soit cette main d'amour-là qui l'aide à se relever. Mais pas à le condamner. Donc, je crois qu'on est au On terme a fait de le cette tour. vidéo. So, on va pas vous laisser comme ça, c'est quand même moi. Si je suis vous, quand avez même, si vous avez d'autres questions une dans le artiste. genre, vous pouvez nous les laisser en commentaire. So, du coup, on va pas s'arrêter comme ça. Je suis l'artiste, donc on va chanter. Enchanté. Oui, on chante. On chante. Les vrais chanteurs, no offense. Ça, c'est voilà. On chante. Merci Seigneur. Genre pour clôturer notre vidéo, quoi. 1, 2, 3. Merci Seigneur pour ton amour et tu es bon. Oh mon Dieu et oh mon Dieu et tu es bon. Tu es bon pour Oh nous, merci tu es bon. Seigneur pour cet amour es bon. que tu déverses. On te dit merci et tu es bon. Tu es bon pour nous. Oh tu merci es bon. Seigneur pour ces chrétiens. es bon. Oui que tu touches. On te dit merci et tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu Oh alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon roi et tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Cultiver l'amour. Arrêtez la haine. Maintenant, partagez, Commentez, commentez, abonnez-vous. likez. N'oubliez pas les commentaires. Changez vos cœurs. Feel God. Et n'oubliez pas le bêtisier parce que là, je crois que ça va être le feu. Attends. 1, 2, 3. Fear God. Thank you. L'amour ou la loi? Voilà, je te laisse commencer. Pourquoi? Donc, la question dit, en quête J'aime de bien salut, merci. En quête de salut, quel était... Coupé. Allez, je peux commencer. C'est parti. 1, 2, 3. Fear God. Oh non, j'ai pas suivi. Non, reprends. On recommence.